Bienvenue dans l'Entre-deux-Rec et aujourd'hui on va parler de Rallyman Dirt. Donc Rallyman Dirt, c'est un Kickstarter que j'ai fait en juillet 2020. Là, à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, on est un tout petit peu après Noël 2022, donc on vient de le recevoir. Il est tout chaud, tout frais, tout neuf. Il n'y a qu'une soixantaine de personnes qui l'ont pledgé, qui ont reçu le Kickstarter, donc je suis plutôt content parce que du coup j'ai pu le recevoir avant Noël et donc profiter un peu de ce jeu-là pendant Noël, pendant les périodes des fêtes, et ça tombait bien parce que j'étais en vacances. Donc c'est beaucoup de matos, vous voyez, là la boîte elle se referme pas complètement parce que j'ai essayé de tout mettre dans la boîte, mais on va parler un petit peu de ce contenu. Donc au niveau du contenu, on va retrouver pas mal d'extensions, hein, donc on va avoir, donc pour ceux qui connaissent, donc sur la chaîne, j'ai déjà des vidéos autour de Rallyman GT. Donc Rallyman GT, c'est la version course de voiture, tout simplement. Là, on revient un peu aux fondamentaux. On revient vraiment au rallye pur et dur. D'ailleurs, ça se voit sur la couverture. Hein, on est vraiment sur du style rallye. Et donc, on revient vraiment aux fondamentaux du jeu, c'est-à-dire vraiment le contre-la-montre et le rallye. On va retrouver donc les R5, donc les Rally 5, donc avec un dead boost et donc 6 véhicules avec un dead boost, exactement comme GT. Je ne vais pas refaire tout le détail des choses, hein, parce que ça, c'est exactement le même matos. Les R4 qui sont plus mobiles, donc qui ont un dé de gaz en plus. Donc si vous ne connaissez pas GT, soit vous regardez la vidéo GT, soit de toute façon, on va faire des parties. Et évidemment, vous connaissez la chaîne, on va faire une partie et je vous expliquerai un peu plus les règles. Donc les R4, c'est des voitures un peu plus légères encore et qui sont plus maniables. On va retrouver donc... Il y a combien? Il y a 5 extensions qui sont sous ce petit format-là. Donc, petit format. Alors, c'est pas des boîtes qu'on va pouvoir garder parce que concrètement, c'est des boîtes qui, voilà, sont pas très agréables. Donc, on va retrouver le pack copilote, donc qui correspond en fait aux extensions Kickstarter qu'on a reçues. Donc, on va voir un peu le matériel qu'il y a dedans. Retrouver des tuiles de remplissage, hein, tout simplement. Des tuiles aussi pour avoir le pont. Donc ça, c'est comme GT, en fait, dans Rallyman GT, dans l'extension Kickstarter, il y avait un pont. Donc on va retrouver un pont. On va retrouver d'autres cartes spéciales. Là, je vous avoue que j'ai pas trop regardé les règles avec des obstacles et tout ça. Et surtout, voilà, des cartes un peu particulières aussi, donc des R5 classiques, notamment, donc qui vont permettre de jouer avec des voitures un peu classiques, un peu dans le mode Rallyman de l'époque. Et donc c'est plutôt sympa. Donc ça fait quelques tuiles en plus. On va retrouver aussi donc l'extension 110%. Donc l'extension 110%, en fait, c'est une extension qui va nous permettre de jouer dans la neige, donc de faire des rallyes enneigés. Et donc de ce côté-là, on va retrouver les tuiles à chaque fois en mode asphalte ou terre et neige. Donc en fait, dans Rallyman Dirt, dans la boîte de base, on va avoir que de la terre, on va être vraiment dans la gadoue, hein, concrètement. Là, on va retrouver la neige et l'asphalte, et du coup, ça se joue pas pareil. Et du coup, par rapport à ça, on va retrouver aussi des types de pneus différents. Donc pour l'asphalte, pour la neige, pour la terre, et là, c'est le leader, donc ça, on reviendra dessus. Et un petit jeton qui va permettre de changer de météo, c'est-à-dire qu'en fait, quand on va changer de météo, simplement, les tuiles vont se retourner. Et donc, on va passer, par exemple, du beau temps à la neige. Donc, il neige d'un seul coup. Bon. La météo dans Rallyman, c'est pas vraiment le truc le plus intéressant. Le mieux, c'est de se mettre un peu de challenge. Donc on a la neige qui est plutôt sympa, j'ai pas encore testé. Alors je viens de recevoir le Kickstarter, hein, donc là j'ai fait que quelques parties. J'ai pas pu trop tester tout ça, mais voilà, la neige forcément c'est plus compliqué, c'est plus difficile, et donc il faut les bons pneus pour aller dessus. Mon extension préférée, voilà, celle-là, c'est celle que j'attendais le plus, c'est le Rallycross. Alors le Rallycross, en fait, pour vous dire, c'est des voitures de rallye qui sont sur des circuits fermés, donc pas ouverts. Donc oui, il faut comprendre que Rallyman, en fait, à la base, c'était des circuits ouverts. C'est-à-dire qu'on a un départ, une arrivée, et en fait, on est contre le chrono. On va voir tout ça dans un gameplay, mais voilà, dans l'idée, on est dans le chrono. Là, on va être sur du circuit fermé. Et donc, il y a des règles un peu spéciales, notamment ce qu'on appelle un tour joker. Donc, on va avoir des petites bifurcations. On va devoir passer. Et surtout, vous voyez, là, on a des pions warning ou des choses comme ça. En fait, c'est parce que ça tatane sévère. Dans le rallycross, ça tatane sévère. Ça, je ferai une partie spécifiquement sur le rallycross de manière générale, parce que vous allez comprendre qu'aussi, c'est des règles qu'on pourrait utiliser aussi dans Rallyman GT.
Et donc on va avoir pareil, hein, des fiches de véhicules spécifiques, donc qui sont très mobiles, très agiles. Et donc c'est très fun. C'est vraiment un mode de jeu très fun. J'ai fait une partie avec 6 véhicules et ça castagnait sévère. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, on va voir l'extension The Climb. Donc The Climb, c'est quoi? C'est en fait, c'est simplement des courses de rallye où on va monter en fait tout en haut d'une montagne. Donc on part de la base de la montagne et on va jusqu'en haut. Et donc le but c'est de le faire le plus rapidement possible. Donc c'est assez fun. J'ai pas encore testé, mais ce qui est vraiment très intéressant sur cette extension là, c'est qu'on va retrouver ces plateaux là, les plateaux Unlimited. Donc les plateaux Unlimited, en fait, c'est pas des plateaux de jeu. Vous voyez, là, on a des plateaux de jeu où on a un nombre de dés, un nombre de dégâts, et ainsi de suite. Là, c'est un plateau de jeu où on va construire et préparer nous-mêmes notre véhicule par rapport à des jetons qu'on va avoir ici. Donc on va pouvoir dire on a un dé de boost, 2 dés de frein, on peut aller jusqu'à 5e vitesse, on a tant de warning, tant de choses. Donc j'ai pas encore regardé les règles, donc je ne sais pas encore comment on fait les véhicules, mais concrètement, on va pouvoir créer nos propres véhicules. Et on va retrouver en fait des tuiles un peu spécifiques avec des systèmes de montée et de descente. Donc simplement pour booster un peu les véhicules. Il y a des prises d'air, il y a des nuages, bref. Il se passe beaucoup de choses sur un circuit Climb. Et alors j'ai pas encore testé, mais vraiment pareil, je vous ferai une vidéo spécifique dessus parce que je pense que c'est vraiment un mode de jeu qui est très différent. Et enfin, que j'ai pas encore ouvert. Vous voyez, hein, c'est vraiment, on est vraiment tout neuf. Je l'ai pas encore ouvert celui-là. Mais c'est donc en fait ça c'était le pack Adrénaline, donc pour Rallyman GT. Attention, c'est pas Rallyman Dirt celui-là, donc je l'ai reçu un peu à part. Et donc c'est un pack qui permet de récupérer les extensions du Kickstarter qu'il y avait eu pour Rallyman GT. Donc sachant que Rallyman GT, moi je ne l'avais pas kickstarté, je l'ai acheté en magasin. Bah du coup je vais profiter de ça pour acheter ce pack-là et donc avoir des choses qui étaient spécifiques au Kickstarter. Donc on va retrouver en fait un système de collision, un pont comme les exclus Kickstarter de Dirt, des tuiles de remplissage parce que souvent des fois on a des trous, des tuiles de jonction un peu différentes et donc voilà on va retrouver l'usure aussi des pneus. Voilà il y a pas mal de choses, donc c'est des pneus tendres et en fait on va retrouver de l'usure et donc il y a pas mal de choses qui étaient liées au Kickstarter qui me manquaient dans Rallyman GT qui va me permettre de compléter un peu le gameplay de Rallyman GT. Donc on va ouvrir la boîte de Rallyman Dirt. C'est très lourd. Donc c'est évidemment un jeu de Jean-Christophe Bouvier, c'est lui qui a créé tous les Rallyman. Actuellement il travaille sur un jeu qui peut être sympa, c'est sur des courses de chevaux, puisque sa fille fait du cheval, donc c'est un mec qui est super sympa, qui est super accessible. On retrouve les illustrations de Loïc Musy. Bon, pas toutes les illustrations sont de lui, on a aussi Joël Drance qui a participé aux illustrations. Et on voit qu'en effet, le style de Loïc Musy a changé un petit peu. Enfin, là en l'occurrence, je pense que c'est lui. Mais en effet, on ne va pas retrouver la même qualité graphique. Enfin, moi, j'adorais les illustrations de Loïc Musy. Donc, je suis un peu déçu du changement d'illustrateur. Mais quand même, ça reste quand même très beau. Alors, la boîte est très belle. Il y a une brillance, en fait, au niveau des lunettes et au niveau du titre. Donc, il y a une petite brillance et donc, ça apporte un petit quelque chose. C'est plutôt sympa comme packaging. Et donc, à l'intérieur de ma boîte, on va retrouver les différents livres de règles des différentes extensions. Voilà, donc ça, c'est toutes les règles. Donc, on va voir que l'extension Rallyman, Rallycross est la plus épaisse en termes de livres de règles, puisqu'elle rappelle en fait les règles de course. Comme je vous ai dit, Rallyman, ce n'est pas de la course, contrairement à Rallyman GT. Et donc, elle va rappeler toutes les règles qu'on retrouve dans Rallyman GT. Donc, c'est normal que ce livre de règles soit un peu plus gros. Donc évidemment, dans chaque livre de règles, et là par exemple c'est le cas de The Climb aussi, donc là on va retrouver aussi les règles donc pour l'Unlimited, comme je vous disais, donc le fait de créer, ses propres véhicules. Donc là voilà, c'est vraiment, ça c'est vraiment assez fou de pouvoir faire ses propres véhicules. Et donc il y a des petits exemples quand même pour nous aider de manière générale, sinon ça va être très compliqué. Et évidemment, on va retrouver des circuits. Donc là, The Climb, vous voyez, c'est des circuits vraiment des circuits ouverts, pas des circuits fermés. Donc on est sur de l'avancement comme ça, donc départ et arrivée. Donc on est contre la montre évidemment, et donc on y va quoi. Le but c'est de faire vraiment le meilleur score possible. Alors petite déception aussi sur Rallyman, par exemple le RX.
Petite déception, c'est qu'il y a très peu de circuits fermés, en fait, en vrai. On va avoir le premier circuit, donc qui est un circuit fermé, donc comme je vous expliquais, hein, là, c'est pas la zone de départ. La zone de départ commence là, donc on va avoir des petits standees en plus pour ça. Et donc, l'idée, c'est de faire 2 tours, et pendant un tour, au moins pendant l'un des 2 tours, il faudra passer par là. Alors, le vrai RX, normalement, je crois que c'est 3 tours. Mais là, je vous assure qu'en fait, on se tatane tellement, les véhicules elles prennent tellement cher que 3 tours, ce serait compliqué à gérer. Donc, autant faire que 2 tours. Et donc, on doit faire dans l'un des 2 tours ce petit passage dans ce qu'on appelle le joker. Et donc, voilà, on a 2 courses comme ça. Et après, le reste, bah, c'est soit du rallye, soit de la course GT, c'est-à-dire de la course fermée, comme ça. On retrouve encore une course de rallye. Et donc voilà, donc c'est un peu décevant parce qu'on n'a que 2 courses vraiment de RX, et ça, c'est un peu dommage. Ça, c'est pas mal, ça, parce qu'en fait, on va avoir aussi dans le RX de l'Ice Pro, c'est-à-dire vraiment, je vous montre ça. C'est, je pense, l'extension la plus complète, hein. La Rallycross, c'est l'extension la plus complète. Donc, on va y voir ici ça, vous voyez, donc des petites fiches, Ice Pro et Ice Rookie. Donc, ce qui nous permet en fait de faire des courses dans la glace. D'ailleurs, on voit, il y a la petite neige un peu sur les tuiles, enfin les petites fiches. Et en fait, c'est des courses spécialement dans la neige. Et donc, on a un circuit spécialement dans la neige. Donc, un peu comme le trophée Andrews ou ce genre de rallye qui se passe sous la neige. Donc, c'est, je pense, vraiment l'extension la plus complète, la plus intéressante, parce qu'elle apporte vraiment du gameplay différent. Alors, celle-là aussi est intéressante, hein, mais pour le coup, je ne l'ai pas encore testée, donc je n'ai pas encore un avis très tranché dessus, si ce n'est que le fait de faire ses propres véhicules, je trouve ça super intéressant, mais voilà, je n'ai pas encore d'avis dessus, et on reste quand même sur du circuit ouvert, donc ça ne change pas radicalement le gameplay. Donc pareil, on va voir donc 101% avec des courses mixtes aussi, c'est ça qui est intéressant. On va devoir peut-être gérer le changement de pneus ou le bon choix de pneus. Ça, c'est l'extension donc Kickstarter, donc avec toutes les règles un peu additionnelles qu'on va retrouver. Le livre de règles, comme d'habitude, hein, le livre de règles, on va plutôt bien écrit. Voilà, il est un peu copieux quand même, hein, parce qu'il y a pas mal de situations potentiellement un peu complexes. Donc là, au niveau de la mise en place, hein, on est vraiment, comme je vous disais, sur un circuit ouvert. Donc là, on démarre ici, on termine ici. On va retrouver les cartes, donc pour les anciens joueurs de Rallyman, vous allez retrouver les cartes et les jetons de temps, puisque là, ici, le but, c'est vraiment d'être contre le temps, hein. Donc on va pouvoir jouer quand même à plusieurs, mais on peut jouer totalement solo avec une seule véhicule. C'est dommage, il n'y a pas encore d'application disponible, et ça, c'est un peu dommage, parce que ça pourrait être intéressant d'avoir une application où on challenge un peu les différents temps des gens, parce que on va faire un temps, c'est cool, mais on ne sait pas du tout s'il est bon ou s'il est mauvais, en fait. On n'a pas de recul, on ne se rend pas compte. Donc ce serait intéressant d'avoir une petite application qui nous permet de faire ça. On va retrouver aussi les 2 petites règles des R5 et des R4. Donc là, rien de dramatique. Et voilà tout le matériel qui est dans la boîte. Et vraiment, j'ai plus 1 mm de 1 mm carré de place. Donc j'ai réuni un peu par sachet. Il y a beaucoup de sachets. Vous voyez, j'ai même encore des sachets vides. Donc ça, c'est bien. Il y a beaucoup de sachets. On va pouvoir bien ranger tout ça. Donc là, on va retrouver les extensions du Kickstarter. Donc comme je disais, ça, je n'ai pas encore testé. Tous les jetons qui nous permettent de gagner du temps. Donc ça, c'est... vous savez, dans Rallyman, en fait, on a 2 manières de jeter les dés. Soit on les jette un par un, soit on fait ce qu'on appelle une grosse attaque. Alors, une grosse attaque, ça va être le fait de lancer tous les dés en même temps. Si on lance tous les dés en même temps, on va gagner des précieuses secondes qui peuvent faire la différence à la fin. Donc, dans Rallyman, en fait, si vous voulez, la prise de risque est toujours récompensée. Mais par contre, qui dit risque, dit que potentiellement, on va dans le mur. Donc voilà, tout un tas de jetons aussi pour la construction des véhicules sur l'Unlimited. Encore des jetons de construction de véhicules avec des dés en plus. Vous voyez, des dés, on va en avoir vraiment beaucoup, hein. Ça, c'est le petit pont qui permet de faire un petit pont. Je pense que je ferai un petit rallye avec un petit pont pour vous montrer ça. Ça peut être sympa. Le pont est plutôt joli en plus, c'est plutôt bien fait. On va retrouver encore les petits jetons pour l'Unlimited avec des jetons d'essai. Voilà. Les petites cartes qui vont nous permettre de calculer nos temps. Donc ça, vous allez voir, en version rallye, en fait, à chaque fin de tour, en fait, on va être sur une certaine vitesse. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième vitesse. Et selon la vitesse qu'on aura, on va prendre une carte de temps. Et en fait, le temps sera calculé à la fin avec le cumul des cartes de temps. On reviendra dessus. Mais ça change vraiment très différemment c'est très différent de GT,
ou GT, on s'en fout de la vitesse à laquelle on est. Le but, c'est vraiment d'arriver en premier. Énormément de dés. Les petits jetons, ça c'est pour le rallycross, ça vous les reconnaissez si vous avez déjà Rallyman GT, c'est les jetons de positionnement et pour savoir qui joue en premier en fait tout simplement, donc c'est les jetons compte tour quelque part. Le petit sac de danger, donc ça c'est quand on prend des dégâts, on va devoir piocher des petits pions là-dedans, donc il peut y avoir plusieurs événements qui peuvent se passer et notamment le véhicule peut être abîmé, c'est-à-dire on va perdre l'usage d'un dé noir, d'un dé jaune ou... d'un dé noir, d'un dé de boost, d'un dé de gaz, voilà. Donc le petit jeton des accidents. Les fameuses plaques, alors je vais vous en montrer une de plus près. Les fameuses plaques Unlimited. Donc comme vous voyez, en fait, c'est du carton qui est assez épais parce qu'on va pouvoir mettre des petites choses ici. Donc elles sont là les vierges, en fait. Donc il y a des règles pour construire tout ça, vous voyez là. Et donc là, il y a des petites encoches et on va pouvoir positionner des petites tuiles là, comme ça là. Des petites choses comme ça là, voilà, qui vont nous permettre de dire ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, et c'est comme ça qu'on va optimiser notre véhicule. Et donc ça, c'est plutôt sympa. Par contre, ça prend vraiment beaucoup de place parce qu'évidemment, on en a 6. Et vous voyez, 6 de cette grosseur-là, ça prend vraiment beaucoup de place. On va évidemment retrouver tous nos petits véhicules. Alors, je suis chafouin. Voilà, je vous le dis, je suis un peu chafouin. Dans Rallyman, j'étais déjà la première version. Je l'avais acheté en boutique. Et en fait, j'avais eu un mélange de couleurs. C'est-à-dire qu'en fait, l'une des véhicules n'était pas de la bonne couleur. Donc, en fait, j'avais deux véhicules dont les couleurs étaient interverties. Et là, je vais retrouver la même chose sur les GT5. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais plus laquelle. Mais j'ai deux GT5 qui ne sont pas de la même couleur. Donc les couleurs ont été interverties, c'est-à-dire qu'elles ne correspondent pas au modèle de la fiche. Donc c'est assez frustrant, c'est assez énervant d'avoir ce genre d'erreur. Alors, d'ailleurs, en parlant d'erreur, dans la boîte, donc on a énormément de trucs comme ça, mais dans la boîte, en fait, on avait des errata. Donc faites très attention, si vous n'avez pas encore ouvert votre boîte, faites très attention parce qu'on a des errata. Et donc, ils viennent corriger les cartes de base. Et moi, comme un idiot, évidemment, parce que j'étais très content de tout ouvrir mon matos, de tout ranger, de tout préparer, parce que j'aime que mes boîtes soient bien rangées avant de me lancer dans un jeu, du coup, j'ai tout mélangé, comme un idiot. Et je me disais, tiens, c'est bizarre, ils mettent plusieurs fois la même carte. Et en fait, non, c'était juste que c'est des errata, mais les errata, ils sont vraiment pas évidents à voir. Et donc, je vous conseille vraiment de bien regarder ça avant, et donc la production n'est même pas encore envoyée, qu'on avait déjà des errata dedans. Et pourtant, on l'a attendu, hein, ce Kickstarter. Hein. Je veux dire, je l'ai kickstarté en janvier 2020, en juillet 2020, on est décembre 2022, on vient de le recevoir, il y en a qui vont le recevoir en janvier 2023, vous voyez. Il arrive un moment, c'est un peu décevant. C'est un peu décevant, sachant que sur Rallyman GT, on avait eu les mêmes problèmes de rata. Et d'ailleurs, dans le Kickstarter de Rallyman Dirt, ils proposaient, pour ceux qui avaient fait le Kickstarter de Rallyman Dirt, d'avoir un pack de rata qui faisait payer 2 €. Je peux comprendre qu'ils fassent payer 2 € parce que c'est du matos qu'on doit quand même reproduire. Mais ouais, je trouvais ça un peu dommage. Je vais être honnête avec vous, je trouvais ça un peu dommage. Donc là, on va retrouver voilà, plein de styles de conduite, plein de styles de cartes, donc les R5 classiques, les RX, les Ice Pro, les R6, les R4, les R5, donc avec les différents types de pneus aussi. Donc là, moi, j'ai tout réuni en paquet comme ça. Donc là, ça va être vraiment pour jouer à tous les modes de jeu. Et on va retrouver ces packs aussi de véhicules qui sont plutôt intéressants. Donc ça, c'est des packs de véhicules qui vont nous permettre de jouer avec les voitures de rallye en mode GT. Donc Rally 4 vers GT. Donc on va avoir Rally 5. Je vous ouvre ça. Hop. On va avoir Rally 5 vers GT et Rally 6 vers GT. Voilà, donc avec les différents types de pneus. Donc on va avoir le soft, on va avoir la terre, la pluie, enfin voilà quoi. Les pneus pluie, les pneus asphalte, les pneus soft. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc ça c'est pour jouer au rallye avec les voitures de rallye en GT. Et ça c'est pour jouer avec les voitures de GT en rallye. Et donc vous voyez, les fiches d'ailleurs sont pas les mêmes. Hein. Donc en GT, on va avoir ça. Donc en course, on a ce genre d'information-là. En rallye, on a ce genre d'information-là qui est très différent. Voilà. Donc ça veut dire la même chose, ça se lit un peu différemment, mais voilà. Et donc pareil, on va voir GT6, GT4 et GT5 en mode rallye. Donc ça, c'est plutôt sympa, c'est plutôt agréable parce que ça permet de mixer les deux jeux. Et je trouve ça sympa, je trouve que l'initiative est bien.
Et donc là, on va retrouver les pions focus qu'on va retrouver aussi pour la partie RX. Et pareil, les petites standees pour la partie RX sur les finishes et les passages joker. Donc vous voyez, on n'a pas défait les tuiles et on a déjà un matos qui est très conséquent là. Hein. Donc je suis assez fier de moi. Quand j'arrive à tout mettre dans la boîte, je suis plutôt fier de moi. Et donc là, on va retrouver les tuiles. Donc là, c'est toutes les tuiles 100 %, donc avec la neige, vous voyez. Donc à chaque fois, on va avoir deux faces en fait, une face enneigée et une face non enneigée. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Ça permet de varier un peu les plaisirs et de pouvoir gérer de la météo. Alors moi, honnêtement, la météo, je passe. Voilà, encore une fois, sur Rallyman, c'est pas le but, c'est pas de gérer de la météo. Et on va avoir voilà des petites, ça c'est une petite tuile spéciale qui nous permet en fait de réparer son véhicule entre deux spéciales. Parce que le but du rallye, ça va pas être d'enchaîner des courses, ça va être d'enchaîner ce qu'on appelle des spéciales. Donc des spéciales, ça va être comme je disais des circuits ouverts. Donc on va d'un point A à un point B et il faut faire le moins de temps possible. Entre les deux points A et B, il peut se passer des choses, on peut crever, avoir des problèmes de voilà, perdre des dés, faire un accident ou quoi que ce soit. Dans un Rallyman GT, ce qu'on pouvait faire, c'était se mettre en dehors de la piste pour aller faire réparer notre véhicule. Là, on ne va pas pouvoir réparer le véhicule pendant le circuit, c'est normal, on est en mode rallye, il faut qu'on trace, on n'a pas le choix. Donc, on ne va pas pouvoir réparer le véhicule pendant la course. Donc, on va pouvoir réparer le véhicule entre les courses. Et on va pouvoir le faire que si et seulement si, dans la course, on a cette petite tuile qui nous permet de mettre le véhicule ici et de le réparer entre deux courses. Donc ça, c'est plutôt bien foutu. Parce que quand on enchaîne 3 spéciales, il y arrive un moment et la voiture, elle morfle un peu. Donc au niveau des tuiles, rien de spécial hein, par rapport à... Enfin si, on a pas mal de nouveautés par rapport à Rallyman GT. Et alors c'est très différent des anciens Rallyman où en fait on a des grosses tuiles et on essaie de les mettre les unes à côté des autres pour faire un circuit ouvert. Là on retrouve un peu ces tuiles là qui sont toujours très agréables, toujours très bien dessinées. Donc malgré le liseré blanc autour, hein, on en avait déjà parlé sur Rallyman GT, je trouve que ça casse un petit peu la lisibilité du terrain de manière globale. Après, voilà, ça passe bien quand même. Hein. Là, c'est vraiment pour chipoter. Donc, on a la tuile start, la tuile finish, évidemment. On va retrouver donc des lignes droites. Alors ça, c'est une nouvelle chose, c'est des bosses. Donc, en fait, les bosses, quand on va passer dessus, ça nous permet de sauter, tout simplement. On va faire des sauts, donc c'est plutôt sympa. Et donc là, voilà, par exemple, les virages, on va avoir deux manières de prendre un virage. Donc dans Rallyman GT, soit on le prenait à l'extérieur, en général on avait 2 ou 3 cases, soit on le prenait par l'intérieur, on avait qu'une case donc pour aller plus vite. Là c'est un peu le même principe, on va avoir une case intérieure, une case et des cases extérieures, et des petits pointillés ici. Donc comment ça se lit ça en fait tout simplement, c'est que le véhicule, alors à prendre un véhicule, ce sera plus simple, ce sera plus clair à expliquer. À prendre les petites figurines qui sont pas mal, hein. Les figurines elles sont toujours aussi belles. Il n'y a pas de problème, elles sont vraiment toujours aussi sympas. Donc voilà, donc comment ça se passe? Donc en fait, quand on arrive sur un virage, on peut se mettre comme ça, prendre à la corde et ressortir ici par exemple. Là, il n'y a pas de problème. On peut aussi se dire qu'on était en vitesse beaucoup trop haute parce que l'intérêt de Rallyman Dirt par rapport à Rallyman GT, c'est d'essayer de finir son tour avec la vitesse la plus haute, puisque c'est ça qui va nous faire perdre le moins de temps possible. Donc systématiquement, c'est d'essayer de finir en vitesse la plus haute. Vitesse la plus haute, qui dit vitesse la plus haute, dit danger quand on arrive sur des virages. Donc l'idée, c'est qu'en fait, ils ont mis en place un petit système de drift. On va pouvoir arriver en fait soit comme ça, vous voyez, sur toute la case ici, soit comme ça. Et donc là, on aura 2 cases plutôt qu'une. Donc on pourra faire 2 cases, 1, 2, 3 en drift ici, et re 2 cases derrière. Donc ce qui va nous permettre de mieux doser nos dés et de mieux gérer nos dés. Le but, c'est pas d'avancer le plus de cases possible et d'avancer le plus vite possible, même si ça compte, c'est pas le plus important. Ça va être vraiment de pouvoir drifter et de maîtriser son véhicule. Parce qu'il y a une critique qu'on peut faire et qui revient assez régulièrement sur Rallyman de manière générale, c'est que Rallyman, en effet, on n'a pas de sensation de vitesse. C'est pas un jeu qui donne une sensation de vitesse. C'est un jeu qui donne une sensation de maîtrise du véhicule. On est dans la maîtrise du véhicule. Hein. Concrètement, on n'est pas... voilà, par exemple, pour la vidéo de rétrospective, donc la vidéo précédente de rétrospective, je vous montrais un petit peu que j'avais eu HIT aussi. Là, on va être sur une sensation de vitesse. Un HIT, un Formula D, on va être sur une sensation de vitesse. C'est-à-dire que
plus notre véhicule avance à une vitesse importante, plus il avance vite. Là, c'est très différent. On a systématiquement tout nodé au démarrage. Et par exemple, sur une ligne droite, ce qui était très bizarre dans Rallyman GT, c'est que sur une longue ligne droite, si on voulait parcourir une longue ligne droite et qu'on était sur une certaine vitesse, des fois, il fallait freiner pendant la ligne droite pour réaccélérer sur le reste de la ligne droite. Donc, c'est contre-intuitif parce qu'on a envie de continuer en vitesse 5 ou 6. Mais en fait, si on continue en vitesse 5 ou 6, on va avancer que 3-4 cases. Vous voyez? Alors que si on freine en vitesse 2, 3 ou 1 ou 2, et qu'on réaccélère derrière, bah là on va être en fait sur une distance plus longue. Donc c'est complètement contre-intuitif et c'est pas du tout ce que ferait un véhicule sur une ligne droite. Donc heureusement on n'a pas autant de lignes droites que ça, mais c'est vraiment contre-intuitif. Donc il faut comprendre en fait quelque chose, c'est que plus on va parcourir de cases dans Rallyman, plus on se met en danger. Donc plus on peut perdre le contrôle de notre véhicule. D'ailleurs les sorties de piste, c'est ce qu'on appelle des pertes de contrôle. Donc on est vraiment dans le contrôle du véhicule. Le but de Rallyman, c'est d'avoir cette maîtrise du véhicule. Et là, pour le coup, je trouve que les sensations de contrôle et de maîtrise du véhicule sont extrêmement présentes. Contrairement à d'autres jeux où on va être vraiment dans une vitesse pure. Et pas forcément dans le contrôle du véhicule, mais plus dans le contrôle de la vitesse et du nombre de cases qu'on va parcourir. Là, on est plus vraiment dans le contrôle du véhicule, d'où ces histoires de drift qui vont nous permettre de passer des virages à la Ken Block et de drifter, ou voire même de ressortir après comme ça. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et on a un dernier type de virage qui sont des virages à la corde. Donc là, en fait, concrètement, on va pouvoir passer en fait à l'intérieur de ce virage-là. Vous voyez? Donc au lieu de passer ici en vitesse 2, ici ou ici en vitesse 1, on va pouvoir passer ici à la corde en vitesse 2. OK? Pour pouvoir couper le virage. Donc ça, on peut le faire sous certaines conditions. Je reviendrai sur le détail des règles. On va devoir piocher quand même des cases, enfin des pions dégâts quand même dessus, mais vous voyez, ça nous évite quand même pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait arriver ici, prendre à la corde ici. Donc ça nous évite vraiment, si vous voulez, on peut être ici, prendre ça à la corde et ressortir ici. Donc ça nous évite vraiment quelques petites cases. Et là, par exemple, on aurait dû faire ça en vitesse 1. Là, on peut le passer en vitesse 2. Donc ça devient très intéressant. Mais très dangereux aussi. Donc en fait, quand on va faire ça, on va potentiellement abîmer le véhicule, forcément faire un peu de hors-piste. Donc chose qui n'était pas, présente sur du GT. Une GT, quand on fait du hors-piste, en général, elle morfle très très fort. Une voiture de rallye, c'est prévu pour. C'est prévu pour faire un peu de hors-piste. C'est prévu pour manger un peu de terre. Et c'est là où on sent vraiment, comme je vous disais, cette sensation de contrôle et de maîtrise du véhicule. Chose qu'on n'a pas dans d'autres jeux. Et c'est ça qui fait vraiment la différence avec Rallyman, c'est cette sensation de contrôle. Pareil, l'une des autres critiques qu'on peut faire aussi sur Rallyman GT, c'est que typiquement, je ne rentre pas dans le détail, mais j'ai besoin d'en parler. Je pense que c'est important qu'on en parle entre nous. Typiquement, je vous fais une configuration typique dans Rallyman GT qui est très chiante. J'ai deux véhicules, comme ça, ok? Et moi, j'arrive derrière et je suis à une meilleure vitesse. Même si je suis plus rapide, je ne vais pas pouvoir passer puisque la route est bloquée. Donc, je suis obligé de rester là. Et donc, potentiellement, je suis en vitesse plus haute que les deux concurrents devant. Donc, c'est moi qui vais jouer en premier. Donc, je risque de perdre un tour tout simplement parce que les deux devant me gênent. Et ça, c'est très frustrant dans un Rallyman GT. C'est très, très frustrant. Et c'est là où je vous dis Rallyman, l'extension RX, là, l'extension Rallycross, va pouvoir apporter des choses parce qu'en fait, dans le Rallycross, on va pouvoir forcer le passage en passant sur le côté ou pousser un véhicule pour essayer de passer en force. Vous voyez? Donc, on a deux modes comme ça et je pense que très clairement, c'est des choses qu'on peut rajouter dans Rallyman GT et qu'il faudrait rajouter de manière générale dans Rallyman GT parce que je pense que réellement, ça apporte un plus au jeu qui permettent de ne pas bloquer les autres concurrents. Et ça, c'est plutôt agréable. Alors après, ça devient un jeu un peu plus agressif, mais au niveau de l'agressivité, je trouve que ça peut être intéressant, ça apporte un petit plus. Donc voilà pour le Kickstarter de Rallyman Dirt. Donc vous voyez, il y a beaucoup de matos, on a attendu longtemps, mais ça fait plaisir d'avoir autant de matériel qui arrive avant Noël. Donc ça, c'est cool. Et évidemment, on va faire je vais faire plusieurs vidéos de parties parce que vraiment, j'ai envie de vous montrer un peu les différents gameplays des extensions. Ce qui est sûr, c'est que je vais vous montrer un peu comment fonctionne le rallye et vous verrez un peu la différence avec un Rallyman GT par rapport aux vidéos qu'il y a sur la chaîne.
On va faire évidemment une course de rallycross parce que j'adore le rallycross et vraiment c'est l'extension que j'attendais le plus. Et on va faire aussi une course en climb pour voir un peu comment on customise en fait un véhicule. Donc idéalement sur la partie rallye, je vais peut-être faire un peu de neige aussi pour qu'on regarde un peu comment ça fonctionne. Donc voilà, je vais essayer de mixer un peu tout ça, vous présenter un peu les choses les plus intéressantes à voir avec ce jeu-là. Et voilà, et donc tout ça pour le Kickstarter, j'ai dû payer 130 € en comptant l'extension qui n'était pas compris dans le prix de Rallyman GT, en comptant les frais de port. Donc je trouve que c'était un très bon Kickstarter. C'est bon, après 2 ans et demi d'attente pour avoir le Kickstarter, c'est long. Mais bon, on le sait, c'est Kickstarter. Quand on prend un Kickstarter, on sait à quoi on s'engage, on sait que le jeu n'est pas produit et qu'il sera produit. Mais c'est vrai que 2 ans et demi d'attente, je vous cache pas que c'est très long. Alors, faut savoir que je suis un petit peu aussi Jean-Christophe Bouvier dans ce qu'il fait. Et aujourd'hui, la prochaine version, il travaille déjà sur la prochaine version de Rallyman. Et a priori, on sera vraiment sur un truc type 24 heures du Mans. Donc, j'imagine avec de l'usure de véhicules, avec des courses très longues et de l'usure de véhicules. Donc, ça peut être intéressant à voir. Je ne sais pas si j'irai sur le Kickstarter parce que ça commence à me faire beaucoup de Rallyman. Mais à voir ce que ça peut donner. Ça peut être marrant. Donc j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner et ça devrait sortir, je pense, le Kickstarter pourrait sortir d'ici 2023, je pense 2023, allez 2024 peut-être au plus tard, mais je pense qu'ils vont lancer aussi un Kickstarter dessus et donc ce sera, je pense, Rallyman 24 si je dis pas de bêtises et donc voilà, donc ils travaillent là-dessus et ça peut être intéressant et je pense qu'il y a vraiment des choses à faire au niveau de l'usure, du changement de pilote, des arrêts au stand, il y a vraiment des choses à faire un peu tactiques. Parce que c'est ça, Rallyman, c'est vraiment de la tactique. C'est pas de la vitesse, c'est pas du. Le rallycross, c'est un peu plus brutal, mais c'est vraiment très tactique. C'est un jeu qui est très tactique, qui est très malin. C'est du stop ou encore, très clairement. Mais en tout cas, voilà. Donc, je vous laisse avec ça. Moi, je vais préparer une version rallye, une version rallycross, une version clim. Je vais me mettre bien dans les règles. Je vais faire pas mal de tests. Et puis, on va faire toute une petite série de vidéos dessus. Et à très vite du coup.